Drame à Lomé. La population togolaise est encore sous le choc. La mort accidentelle d'une jeune femme en couche, ou plutôt, appelons les choses par leur nom, les meurtres combinés d'une jeune femme et de son fœtus à l'hôpital de Wetrivikondeji à Lomé, a attristé tout le monde. D'autant plus que ce double décès est dû à la négligence délibérée et criminelle du personnel d'accouchement. Elle n'avait que 29 ans, pleine de vie, et ne souffrant d'aucune complication lors de sa grossesse. Elle était partie donner vie à son enfant adoré. Malheureusement, par la négligence des sages-femmes, elle est tombée du plateau le ventre contre le sol. Évacuée au CHU Sylvanus Olympio, elle perd la vie avec en son sein le bébé qui n'aura jamais vu le jour. Que ceci ne reste pas impuni. On ne doit pas perdre la vie en voulant en donner. Quand bien même que nous reconnaissons le professionnalisme de certaines sages-femmes, il est également à noter que la majorité d'entre elles ne méritent pas leur poste et ne doivent normalement pas intervenir dans le domaine de la santé. Ceci, compte tenu de leur manque de patience envers les patientes et surtout leurs aigreurs vis-à-vis des patientes. Combien de femmes n'ont pas porté plainte plusieurs fois et depuis rien? Au pire, on en parle peu ou carrément pas. Le vendredi 8 octobre au CMS Wetrivikondeji, une sœur, une fille, une mère de 2 enfants s'est éteinte suite à l'insolence et à la méchanceté abusive des sages-femmes. Transférée d'urgence au CHU Sylvanus Olympio, suite à un accident en plein travail. Juste parce qu'elle réclamait la présence de sa mère à ses côtés, elle a été brutalisée et maltraitée. Elle est ensuite tombée du lit d'accouchement et malheureusement s'est éteinte avec son bébé après être conduite aux urgences. Ce n'est ni la première fois et ça risque de ne jamais finir si on n'arrête pas l'hémorragie. Selon les premières informations, qui ont fuité quelques heures après le drame, Ornella, 29 ans, est mortellement tombée ventre au sol, le fœtus à terme dans l'abdomen, pendant le travail précédant l'accouchement. Une version confirmée dans les moindres détails par la mère de la jeune femme défunte, la mort dans l'âme, dans un témoignage d'une émotion extrême. Quand on est arrivé à l'hôpital, les soignants l'ont auscultée. Ils ont dit que la tête du fœtus est un peu descendue. Ils lui ont mis Bintois, plus connu sous le nom de purgeoir africain, ce qui a fait qu'elle faisait des selles. Je l'accompagnais, son compagnon aussi. On allait et on revenait. On faisait la navette. Les soignantes lui ont dit de marcher un peu. Le travail s'intensifiait. Elles sont allées l'observer encore. On l'a mise ensuite sous sérum. Après, on m'a demandé une serviette. J'ai apporté. Encore quelque temps après, on me dit d'apporter une autre serviette qu'elle va mettre entre les cuisses. Je l'ai fait. Ma fille était sur la table quand elle était sous perfusion. Et ils étaient là avec elle. Puis une soignante m'a appelé, que ma fille dit de venir. Je suis rentrée dans la salle et ma fille m'a dit « Maman, maman, attrape-moi la main. Je suis fatiguée, attrape-moi les mains pour que je pousse. » Et je lui ai attrapé la main. Je la réconfortais. Et puis une sage-femme me dit qu'elle fait juste des caprices, que de sortir, qu'elle-même va pousser. Je ne voulais pas, mais je suis finalement sortie à contre-cœur. À peine 3 minutes plus tard, j'entends boum, comme si quelque chose est violemment tombé. J'ai couru, son mari aussi. Quand on est rentré, ma fille était au sol, alors qu'elle n'a pas fait de crise. Elle était face contre terre. Les sages-femmes l'ont remise sur le dos. Ma fille était déjà dans le coma, elle ne bougeait même plus. J'hurlais, je la tapotais. Les soignants m'ont demandé pourquoi je la tapote, que d'arrêter ça. J'ai répondu, comment ma fille est là, pourquoi je ne vais pas la tapoter, pour qu'elle se réveille? Il me dit toujours d'arrêter. Rouge de colère, et devant l'indifférence de toutes ces sages-femmes, j'ai dit au mari d'appeler une voiture, et on a emmené ma fille à Tokoin, le plus grand hôpital public du Togo. Quand on est arrivé à la maternité, on m'a dit de déposer ma fille par terre et d'aller payer, or elle était toute nue. Je l'ai quand même déposée là, jusqu'à ce que je paye le kit. Après, elles apportent une chaise roulante et font asseoir ma fille. Je voyais ma fille mourir. Je criais à l'aide, de toutes mes forces. Je criais, et les pitiés pour ma fille. Les 2 sages-femmes ont menti au docteur, que ma fille a piqué une crise. Et j'ai dit non, que c'est faux, que ma fille est plutôt tombée sur son ventre. Ma fille est restée pendant longtemps sans aucun soin, juste assise dans sa chaise.
Quand elles l'ont finalement emmenée dans la salle, elles sont ressorties presque immédiatement pour m'annoncer que ma fille était déjà morte. Voilà le témoignage émouvant de la mère de la jeune fille, qui est pour le moment inconsolable. Elle réclame justice. Dans les vidéos, on peut voir toutes les plus grosses peines du monde, que cette mère endure, et que rien ni personne, pour l'heure, ne saurait calmer. Toutes nos plus chaleureuses pensées lui sont adressées. Que justice soit faite.